L'Olympus MJU1 ou Miu 1 comme certains l'appellent, c'est un compact full automatique d'Olympus créé en 1991. C'est le total opposé de l'appareil que je vous ai présenté la semaine dernière, le Mamiya RZ, dans le sens où le Mamiya RZ est totalement mécanique et très très lourd, 2,4 kg, donc c'est pas du tout le même type d'appareil. Là on est sur l'exact opposé. Il fait 170 grammes, donc c'est 14 fois moins que le Mamiya, donc très pratique pour emmener en voyage. Par exemple, moi, c'est un appareil que j'emmenais dans mon sac banane quand je partais en voyage à l'étranger, que j'avais mon boîtier numérique principal pour pouvoir faire quelques petites photos argentiques de tous les jours. Voilà, ça fait des super souvenirs en voyage. C'était aussi l'appareil que les mamans avaient dans leur sac à main à l'époque, dans les années 90, pour faire vraiment les photos du quotidien, puisqu'il n'y a aucune prise de tête là-dessus, c'est tout automatique. Ce que j'aime bien dans cet appareil, c'est le design, déjà, la compacité et la qualité des images. Le design, il a été fait par le designer de Olympus de l'époque, qui s'appelle Suzuki, et qui reprend le design originel de l'Olympus XA1 de Maitani. Et c'est le concept de clamshell, donc de coquillage, c'est-à-dire qu'on l'ouvre en un geste pour déjà protéger l'objectif et en même temps l'allumer. Donc voilà, là il est déjà allumé. Et les photos sont d'un excellent rendu grâce à un 35 mm qui ouvre à 3.5. Et il y a le flash qui s'active automatiquement. On peut le désactiver si on veut, ne pas prendre de flash, mais voilà, c'est pour avec le flash, on est sûr de ne pas rater ses photos, et ça donne une esthétique très particulière, très années 90-2000, aux photos qui sont faites avec. Voilà, donc si j'appuie, voilà, il est très réactif. Ce que j'aime aussi sur le petit bouton de gestion du flash, on voit sur l'écran LCD dans quel mode on est, donc ça c'est très pratique. Par défaut, on est en mode auto. Si on appuie une fois, on est en mode S. On peut le désactiver en appuyant une troisième fois, et en continuant d'appuyer, on a le mode Feeling. Feeling, c'est très intéressant quand on prend des photos, par exemple, de quelqu'un avec de la lumière derrière lui. Ça va juste éclairer la personne qu'on est en train de prendre en photo, sans trop la cramer, c'est-à-dire qu'elle apparaisse toute blanche parce que le flash serait trop puissant. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Puis il y a le petit bouton retardateur si on veut le poser et aller se prendre tout seul en photo, comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Voilà, donc c'est un appareil très simple d'utilisation. La cote ne cesse de monter, en particulier par le fait du succès de son petit frère, l'Olympus MJU2, que je présenterai par la suite, dont la cote s'est vraiment envolée. Certains disent qu'il est surcoté, tout est relatif. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un appareil très intéressant à avoir pour faire la photo du quotidien. Comme il est 100% électronique, le jour où il lâche, eh bien, ça sera difficilement réparable. Mais bon, pour le prix, c'est un appareil d'une excellente qualité. Par rapport à des jetables, ça n'a rien à voir. Au prix des pellicules, je trouve que ça vaut quand même le coup d'investir si on fait plusieurs pellicules. Je veux dire, si vous faites plus de 5 à 10 pellicules, ce qui est très vite fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour moi, ça vaut le coup d'avoir ce genre d'appareil, voilà, si on est amateur de photographie. Je vous souhaite une bonne photo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel appareil.